Alors, les amis, on revient à cette idée de l'imagination. Donc, dans la première thèse, la thèse empiriste, je récapitule très rapidement. La thèse empiriste considère que la seule forme d'image, d'imagination valable qui peut être décrite serait l'imagination reproductrice, étant donné que les images ne peuvent pas être produites à partir de rien et qu'elles sont seulement le résidu, le reflet peu intense et très peu net de nos perceptions. Notre esprit va les emmagasiner et ensuite, il pourrait travailler avec ces images comme il le veut. Alors, nous avons très bien vu que la théorie empiriste, ou la thèse empiriste, méconnaît vraiment le vrai sens de l'imagination, parce que l'imagination est une faculté originale que plusieurs auteurs ont essayé de comprendre. Parmi eux, Jean-Paul Sartre, nous avons entendu parler de lui déjà dans les travaux que nous avons faits sur la conscience. Vous le voyez devant vous, nous avons les noms de trois auteurs, Sartre, Alain et Husserl. Il faut faire attention. Alain, nous l'avons vu déjà dans la perception. Husserl, nous avons fait connaissance avec lui aussi avec le travail sur la conscience. Je rappelle très rapidement, Sartre et Husserl sont tous les deux adeptes de la phénoménologie, c'est-à-dire de la philosophie phénoménologique dans laquelle, surtout, on déclare que toute conscience est conscience de quelque chose et que la conscience n'est jamais un réservoir. على طريقة التاز empiriste في محل بدي أحط فيه هدول الإيماج. Or, selon Husserl, et après lui, Sartre, n'oublions pas que aucune forme de contenant ne peut exister dans la conscience. La conscience est une activité. La conscience, elle est active, est une direction active vers le monde, vers ses propres idées, vers d'autres consciences, mais elle n'est jamais, jamais, jamais un retour en soi dans le sens où il y a quelque chose à l'intérieur dans lequel je vais chercher. هيدي من ميل تاني بنذكر بألا بالperception يلي قالنا انه l'homme pensant, mais plus qu'il ne croit dans sa perception du monde, non, dans la perception d'un cube, tout n'est pas donné à moi dans la perception, mais je vais construire, je vais compléter ce qui manque au cube avec ce que je connais déjà du cube. فإذن عندنا هون deux idées رح نجرب نفهمهم تنقدر نفهم le travail de Sartre بدنا نجرب نفهم comment il a construit son travail avec Alain ou sur les idées d'Alain et sur les idées de Husserl. Pour Alain, l'image mentale au sens empiriste n'existe pas. C'est une illusion d'image. Et l'imagination se réduit à un savoir et à des mouvements. Si vous fermez maintenant les yeux et vous essayez d'imaginer que vous êtes en classe et que je suis en train d'expliquer, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, Hassab Alain, vous n'allez rien voir en réalité, il n'y a pas d'image. Mais vous allez, parce que vous savez qu'est-ce que c'est votre classe, où est votre classe et ce qui se passe en classe, quand votre professeur de philosophie explique, parce que vous le connaissez aussi, vous la connaissez aussi, vous connaissez ses mouvements, vous connaissez les intonations de sa voix, vous savez très bien où chacun est installé, vous savez très bien à qui elle risque de donner une remarque à partir d'un certain moment pendant la période. Vous savez comment elle regarde, comment elle se tient, si elle écrit au tableau, quelle est la manière avec laquelle elle prend le crayon. Tout ça, ce sont des savoirs et des mouvements. Il n'y a pas vraiment d'image à la manière de ce que je pourrais voir dans un appareil photographique ou bien dans la formation d'un film à travers une série d'images. Ça, c'est l'idée d'Alain. Un de ses amis qui prétendait imaginer parfaitement le Panthéon était incapable en réalité d'en compter les colonnes. يعني إذا أنا بقدر الإيماج عم تجي مثل ما هي مثل كأنها هي فوتوغرافي مثل ما نحن شايفينها هون بكعب الصورة لازم أنا يكون في عندي كل التفاصيل تبعها. Or Alain, n'est-ce pas, lui explique que en réalité
tu n'imagines rien. Tu imagines que tu es en train d'imaginer. Bon, ça se complique un peu, mais en réalité, non. Si je ferme les yeux, il n'y a pas des images qui vont se former, mais il y a soit le produit de l'imagination, soit va me revenir à partir d'un ensemble de mouvements, soit il va me revenir à partir d'un ensemble de choses que je connais. Donc, la seule réalité concrète de l'imagination serait dans les mouvements du corps que je réalise. Si je vous dis par exemple, imaginez que vous faites le chemin de la classe vers le bureau de Madame Katia, puis vers le bureau de Monsieur Anthony, vous allez vous voir en train de prendre des escaliers, de passer dans le couloir, d'y arriver. Mais en réalité, il n'y a rien que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas un film qui est en train de se dérouler devant vos yeux. Ça, c'est pour Alain. Pour ne pas trop être longue, je vais m'arrêter ici et je continue l'idée de Husserl et de Sartre dans une autre vidéo.